tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai rassemblé les 7 réels que j'ai filmés pour Instagram cette semaine et j'ai voulu vous les présenter ici de façon à ce que toutes les personnes qui n'ont pas Instagram puissent en profiter et pour que vous puissiez avoir ces 7 outils de libération corporelle et mentale en une seule vidéo. C'est parti! Alors, je me suis lancée à moi-même un challenge de filmer 7 réels en 7 jours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup ça, en particulier Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel je me sens le mieux. Mais j'avais encore du mal avec les vidéos, que ce soit les réels, que je ne m'étais pas encore du tout servi, ou même les stories régulièrement. J'ai du mal à avoir ce réflexe tous les jours de filmer quelque chose pour les réseaux sociaux. Et donc, je me suis lancé ce challenge que je suis ravie d'avoir accompli, même si ça n'a pas été simple pour moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu tenir jusqu'au bout sur les 7 jours. Alors honnêtement, avec mes 2 entreprises, j'avoue que la vidéo du mercredi et du samedi ont été filmées la veille, mais elles ont été retouchées le jour même et mises en ligne le jour dit. Donc du coup, ça a vraiment été fait chaque jour, sauf effectivement la vidéo du mercredi qui a été filmée le mardi et la vidéo du samedi qui a été filmée le vendredi. Mais par contre, autrement, voilà, j'ai tenu mes 7 jours et j'en suis très contente. Donc ce sont des petits outils de libération corporelle, émotionnelle ou mentale que je vous ai présentés et que je vais donc là vous compiler les unes derrière les autres. Vous allez avoir les 7 vidéos les unes derrière les autres de façon à ce que vous ayez ces 7 outils et moi, je vous retrouve juste après. Premier outil, on chante. Et oui, pour libérer le chakra de la gorge, pour libérer votre expression, chanter est un super moyen. Que vous chantiez juste, que vous chantiez faux, on s'en fout. L'idée va être de libérer vos cordes vocales. Ça va être vraiment de libérer toute cette zone qui est une énorme zone d'expression et de communication. Et pour les gens qui ont du mal à s'exprimer, à prendre la parole en public, s'entraîner à chanter tout seul, sous votre douche, dans votre voiture, en cuisinant, tout seul chez vous, prenez 3 musiques que vous aimez et chantez à tue-tête. Pendant une dizaine de minutes par jour, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien et vous verrez à long terme que vous avez de super effets. Donc, 1, 2, dans l'idéal, 3 chansons par jour, vous chantez à tue-tête comme si vous étiez un chanteur de rock sur scène et vous allez voir, ça va libérer beaucoup de choses chez vous. Le deuxième outil de cette série que je vous propose, c'est de danser! Et oui, la danse est un excellent moyen de libérer vos tensions, une partie de vos émotions. Je ne vous parle pas d'une chorégraphie, de quelque chose que vous auriez appris, mais simplement de mettre de la musique et de danser. Souvent, l'idéal est de faire ça seul pour ne pas avoir l'impression d'être observé, pour vraiment libérer tous les mouvements que vous avez envie de faire. Alors effectivement, les premières minutes, vous allez effectivement être un peu raide, bouger doucement. Mais si vous laissez de la place à votre corps, petit à petit, vous allez voir que vous allez faire de plus en plus de mouvements. Ne vous inquiétez pas de ce que vous faites. Laissez-vous simplement porter par la musique. C'est ça qui va libérer les tensions corporelles, une partie des émotions que vous avez ancrées et vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux après. Le troisième outil n'est pas une grande surprise, c'est écrire. Que vous le fassiez sous forme de flot de pensée, de journaling. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le flot de pensée, c'est d'écrire tout ce que vous avez dans la tête sur un thème précis ou simplement de vider votre tête. Que vous le fassiez pour libérer de la charge mentale avant une activité pour laquelle vous avez besoin de concentration. Écrire est un super moyen de libération de votre mental et de vos émotions que vous avez tendance à garder pour vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous exprimez
le faire par l'écrit peut vous aider à vous libérer. C'est vraiment un outil ultra puissant, parfois difficile à mettre en place parce qu'il nous met en face de nous-mêmes, mais c'est un outil hyper intéressant. Pensez à écrire régulièrement. Le quatrième outil que je vous propose cette semaine, c'est la lecture. La lecture, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pour acquérir des connaissances en lisant des livres sur des thèmes particuliers. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous évader en lisant des romans ou des témoignages qui se passent dans d'autres pays. Et vous pouvez aussi vous en servir pour voir ce qui est possible. Quand vous lisez les témoignages par exemple, vous allez pouvoir vous rendre compte que certaines personnes qui sont dans les mêmes situations que vous ont pu dépasser leur peur en faisant telle ou telle chose que vous pensez impossible pour vous. Donc vous pouvez dans la lecture trouver bien sûr des connaissances, trouver des modèles, des choses qui vont vous permettre de vous dépasser et de construire la vie que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi vous en servir pour vous évader, pour vous sortir de votre quotidien, pour vous libérer temporairement de vos problèmes. Bonne lecture! Je vais vous parler de faire le ménage. Personnellement, faire le ménage m'a toujours aidé à dépasser certaines tensions et émotions désagréables. Quand j'ai quelque chose que je n'arrive pas à exprimer, parfois quand je n'arrive pas à écrire, faire le ménage va me permettre de me dépenser. Effectivement, quand on va nettoyer à fond un placard ou une zone un petit peu encrassée, eh bien, on va faire bouger notre corps et on va faire des mouvements qui sont répétitifs. Et ça, ce sont deux choses qui vont vous permettre de libérer les tensions corporelles. Pour certaines personnes, cela marche aussi très bien avec le jardinage qui a en plus l'avantage de se faire en extérieur. Donc, quand vous avez des tensions, quand vous avez des émotions qui restent bloquées en vous, n'hésitez pas à vous adonner à une belle séance de nettoyage ou à aller faire du jardinage. C'est aussi un bon moyen de se libérer de ces tensions et de ces émotions. L'avant-dernier outil que je vous propose cette semaine est de libérer vos émotions. Pour ça, deux possibilités. Déjà, les verbaliser. Admettre que vous êtes triste, oser dire que vous êtes en colère, oser dire que vous êtes frustré, oser mettre un mot sur ce que vous ressentez. La deuxième chose, ça va être de les exprimer par votre corps. Pleurez si vous êtes triste, criez si vous êtes en colère ou que vous êtes frustré. N'hésitez pas à sauter, à taper du pied, comme les enfants quand ils ont une émotion. Faites comme eux. Alors je vous dis pas de vous rouler par terre en pleine rue, mais trouvez un moyen de régulièrement exprimer vos émotions. Allez en forêt pour pouvoir hurler si vous en avez besoin. N'hésitez pas aussi quand vous êtes seul et que vous savez que vous pouvez parler, de faire comme si vous étiez en train de dire à une personne à qui vous avez des choses à dire et que vous n'osez pas faire. Osez le faire quand vous êtes seul. Parlez à voix haute, même si vous avez l'impression de parler tout seul et d'être fou. Ça n'a aucune importance, ça va vous permettre de libérer vos émotions. Alors, nommez vos émotions, exprimez-les corporellement et si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un que vous n'osez pas faire, faites-le quand vous êtes seul. Le dernier outil que je vous propose cette semaine, c'est de faire stop, c'est de faire pause plusieurs fois dans votre journée. En fait, on court, on s'arrête jamais et on a tendance à s'épuiser. Ce que je vous invite à faire, le dernier outil libérateur que je vous propose dans ce challenge de 7 petits outils, c'est de faire pause. Arrêtez-vous pendant une petite minute, même à la limite juste pendant 3 grandes respirations. Que vous soyez assis ou debout, posez les 2 pieds au sol, inspirez le plus possible, bloquez un tout petit peu la respiration, expirez tout ce que vous pouvez, bloquez un tout petit peu et faites ça 3 fois. L'idéal, c'est de le faire pendant 1 minute en augmentant à chaque fois ce que vous inspirez et ce que vous expirez. Allez toujours au maximum, libérez-vous, ouvrez les épaules, prenez le temps d'inspirer au maximum et d'expirer en laissant sortir tout ce qui a besoin de sortir. Faites pause entre chacune de vos activités, entre chaque réunion. Prenez cette minute pour vous,
pour respirer à fond en gonflant le ventre et en expirant par le nez ou par la bouche, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Vous verrez que ce petit laps de temps entre chacune de vos activités de la journée vous fera le plus grand bien. Voilà, vous avez 7 petits outils qui vous prennent entre 5 et 10 minutes tous les jours. Pour certains, ils peuvent être faits sous la douche, dans la voiture. Je pense particulièrement à chanter, faire stop la vidéo du dimanche, simplement prendre quelques secondes, quelques minutes pour faire stop plusieurs fois dans votre journée. Ça peut être fait absolument partout, dans les transports en commun, à votre bureau, entre 2 réunions. C'est tout à fait calable n'importe où. Et d'autres qui seront peut-être pas à faire tous les jours, mais effectivement, par exemple, danser ou faire le ménage ou du jardinage pour libérer les tensions corporelles sont vraiment des outils hyper intéressants. Je vous invite à les essayer sur quelques jours, à voir avec lesquels vous vous sentez bien et pourquoi pas les intégrer dans vos routines quotidiennes ou hebdomadaires en fonction de comment vous vous sentez avec les outils. L'écriture, on y reviendra souvent. Je vous parlerai mercredi prochain dans le podcast des flots de pensée. Donc on est toujours dans cette idée d'écrire. C'est vraiment un outil surpuissant, même s'il n'est pas, et je suis bien placée pour le savoir, facile à mettre en place parce que il peut parfois faire peur à certaines personnes, mais vraiment c'est un outil hyper puissant, donc n'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des difficultés pour le mettre en place de façon à ce qu'on voit ce qui vous bloque vous, parce que c'est différent chez chacune des personnes. Et j'espère que ces 7 outils, quels qu'ils soient, vous allez les essayer, vous allez voir ceux qui fonctionnent pour vous, parce qu'il y en a qui fonctionnent mieux chez certains que chez d'autres en fonction de ce que vous avez besoin en ce moment. Et si votre vie change, n'hésitez pas à les réessayer parce que il y a des moments de la vie où certains seront plus utiles que d'autres. Voilà, j'espère que ces outils vous seront utiles. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!